Dans les capsules précédentes, nous vous avons présenté de nombreux avantages de la rétroaction sur les employés, les gestionnaires et l'organisation. Malgré tous ces bienfaits, les gestionnaires doivent demeurer vigilants car la rétroaction peut aussi entraîner des impacts négatifs tels que vous pourrez le voir dans cette capsule. Tout d'abord, il est important de porter une attention particulière sur les entretiens de rétroaction dans un contexte de gestion de rendement. Ce type de rétroaction peut entraîner des émotions négatives chez les employés telles que la déception, la culpabilité, la frustration, le découragement, la peur et la honte. Cela peut aussi avoir des impacts sur l'engagement et la motivation de l'employé ainsi que sur le roulement de la main-d'œuvre au sein de l'organisation. Il est donc important pour le gestionnaire de bien se préparer et d'utiliser des bonnes techniques de rétroaction pour limiter ces réactions. De plus, le gestionnaire doit donner un moment à l'employé pour exprimer ses émotions et lui offrir tout le support moral nécessaire. Il est crucial de garder l'employé mobilisé. Maintenant, voici quelques pièges à éviter pour le gestionnaire. La moins bonne des rétroactions est le silence, car lorsque l'on finit par le briser, c'est rarement pour discuter d'aspects positifs. La rétroaction doit être faite régulièrement et non une fois par année à l'évaluation de rendement. Cette façon de faire insinue que l'employé a le droit de s'améliorer seulement qu'une fois par année. Finalement, on ne règle pas les problèmes par courriel, lors de réunions ou par des conversations banales. Il faut prévoir une rencontre privée et avoir une conversation avec l'employé. C'est ici que se termine la capsule sur les impacts négatifs possibles de la rétroaction ainsi que sur les pièges à éviter pour les gestionnaires.